Bonjour à vous, c'est Josué et bienvenue sur Jigdalia TV. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est la prière de l'Esprit. La prière de l'Esprit. Vous devez comprendre en tant qu'enfant de Dieu, d'accord, que nous communions avec Dieu spirituellement. Parce que la Bible dit que Dieu est un esprit. Quand vous lisez Jean chapitre 4, le Seigneur dira « Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment vous pouvez prier en esprit le Seigneur? Comment vous pouvez être en esprit dans la prière? C'est lorsque vous priez en langue. La prière en langue, d'accord, permet à votre esprit, à votre homme intérieur, d'entrer en contact avec le Seigneur. Maintenant, quelqu'un dira, oui frère Josué, pourquoi moi je prierai en langue? Vous savez, lorsque vous rentrez en contact avec quelqu'un, vous pouvez facilement bénéficier de ce que cette personne a, de ce que cette personne possède. En fait, je vais vous révéler un secret ici. Un des secrets de la prière exaucée, c'est de comprendre que un chrétien qui n'a pas de communion spirituelle avec Dieu ne verra pas ses prières être facilement exaucées. Donc, il faut comprendre une chose. Lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, le Seigneur vous donne la capacité de pouvoir prier en langue. Et le but des langues, d'accord, c'est de vous accorder cette capacité à vous connecter spirituellement à Dieu. Lorsque vous priez en langue, votre esprit et celui de Dieu sont en contact. Vous voyez? Parce que vous êtes en esprit. Prier en langue, c'est être en esprit. Il y a des gens qui vont dire, oui, frère Josué, nous allons maintenant prier en esprit. Ils se disent que prier en esprit, c'est devenir calme. Non, prier en esprit, c'est faire en sorte que votre homme intérieur, d'accord, votre homme intérieur, votre esprit, entre en contact avec Dieu. Parce que nous sommes des esprits. Le corps physique qui est là n'est pas le vrai moi. C'est juste le véhicule. Je vous prends un exemple. Quand vous êtes dans la voiture et que vous êtes en train de rouler, la voiture, ce n'est pas vous. D'accord? Vous conduisez la voiture, mais la voiture, ce n'est pas vous. Le vrai vous, c'est celui qui est à l'intérieur de la voiture. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. Votre corps, c'est juste le véhicule dans lequel vous êtes. Mais votre corps, ce n'est pas vous. C'est pour cela que lorsqu'on dit que quelqu'un est mort, le cadavre est là. Mais pourquoi on parle du cadavre? Parce que ça veut dire que le cadavre est là, mais l'esprit n'est plus à l'intérieur du cadavre. Mais maintenant, comment cet esprit entre en contact avec Dieu? C'est par la prière en langue. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Vous voyez que l'apôtre Paul dit quoi dans ce passage? Il dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Ça veut dire quoi? Que mon esprit est en contact avec Dieu. C'est pour ça que moi je prie beaucoup en langue. Je prie beaucoup en langue. Je passe beaucoup de temps à prier en langue. Vous savez, je connais une dame qui souffrait d'un cancer. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, son état est en train de s'améliorer parce qu'elle prie tous les jours en langue. Il y a une autre maman avec qui je discutais parfois. Pareil, elle a commencé à prier en langue tous les jours. Elle a commencé à avoir le travail. Elle a commencé tout ce qu'elle voulait, elle a commencé à avoir ça. Pourquoi? Parce que quand vous priez en langue, votre esprit est en contact avec Dieu. Et le problème des chrétiens, c'est que ils ne se rendent pas compte que Satan combat les langues. Satan combat les langues. Il combat ça. Parce que Satan sait que c'est une force. Il le sait. Mais si quelqu'un sait que ce que vous êtes en train de faire est à son désavantage,
il va vous laisser faire. Il ne va pas vous laisser faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, quand vous priez souvent, quand vous priez en langue, il vous dit les langues que tu es en train de dire, c'est des fausses langues. Les langues que tu es en train de dire, ce ne sont pas des vraies langues. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors que non. Vos langues sont des vraies langues. C'est des langues vraiment inspirées par le Saint-Esprit. Et je vous ai dit comment reconnaître les vraies des fausses langues. Le vrai parler en langue, d'accord, est spontané. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que quand vous priez en langue, cela n'implique pas votre mental. Vous ne cherchez pas les mots. C'est ça en fait. Quand vous priez en langue, pour savoir si le parler en langue que vous dites est vrai, vous ne cherchez pas les mots que vous dites en langue. Parce que les langues ne viennent pas de votre cerveau. Ils viennent de votre esprit. Ça ne vient pas de votre cerveau. Donc, quelqu'un qui a le vrai parler en langue, quand il parle en langue, il peut parler en langue pendant 1 heure. Il ne bégaye pas une seule fois. Il ne bégaye pas une seule fois. Dès que vous voyez quelqu'un qui parle en langue, ça veut dire quoi? Il est en train de chercher les mots. Ouais, avec son cerveau. Ce n'est pas le vrai parler en langue. Le vrai parler en langue, vous pouvez le faire en conduisant la voiture. Vous savez pourquoi vous pouvez le faire en conduisant la voiture? Parce qu'en fait, ça ne vient pas de votre cerveau, ça vient de votre esprit. C'est pour ça que vous pouvez parler en langue et faire le ménage. C'est pour ça que vous pouvez parler en langue et lire en même temps. Moi, je peux par exemple prendre la Bible, je lis ma Bible et en même temps je parle en langue. Parce que c'est mon esprit qui parle, ce n'est pas mon cerveau. Donc, il faut comprendre que c'est par la prière en langue que votre esprit entre en contact avec Dieu. Lisons Philippiens chapitre 3, verset 3. Philippiens chapitre 3, verset 3. Les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Vous voyez que dans ce passage, l'apôtre Paul parle de quoi? Il parle du culte. Le culte, c'est quoi? C'est donner notre temps à une divinité. C'est ça qu'on appelle un culte. Un culte, c'est prendre le temps que nous avons et le consacrer à une divinité. Mais regardez ce que Paul dit. Paul dit, nous rendons notre culte à Dieu par l'Esprit. Le culte personnel, c'est la prière. C'est ça le culte personnel. Il y a 2 types de cultes. Il y a le culte, d'accord, personnel, et il y a le culte de groupe. Le culte de groupe, c'est lorsque vous êtes dans une réunion d'église. Quand vous allez par exemple les dimanches à l'église, c'est un culte de groupe. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle le culte personnel. Il n'y a pas le groupe, vous êtes seul. Et le culte personnel dans la vie d'un chrétien, c'est la prière. Et regardez ce que Paul dit. Il dit, nous rendons notre culte par l'esprit. Mais comment? Par la prière en langue. Par la prière en langue. Quand vous priez en langue, votre esprit est en contact avec Dieu. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Moïse. La Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque Moïse entrait dans la présence de Dieu, la Bible dit que à cause du fait qu'il avait parlé avec le Seigneur, la peau de son visage brillait. Mais la Bible dit que dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc ça veut dire que lorsque vous priez en langue, vous êtes en contact avec Dieu. Mais si Moïse en étant en contact avec Dieu, d'accord, la gloire de Dieu a resplendi sur lui, ça veut dire que quand vous priez en langue, la gloire de Dieu va resplendir sur vous. Oui. Kenneth Hagin, d'accord, un homme de Dieu, un puissant homme de Dieu, vraiment il a fait des grandes choses. J'ai beaucoup appris à travers lui, à travers la foi, la prière et tout. Il raconte que lorsqu'il était dans son église, il priait pas en langue. Et il a commencé à prier en langue tous les jours. Et les gens commençaient à voir qu'ils étaient impactés par ses enseignements. L'église a commencé à grandir. Il est passé d'une dizaine de membres à 500 membres en peu de temps. Et lorsqu'on a interrogé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tes prédications sont aussi puissantes?
Il a dit non, c'est parce que je prie en langue. Donc la prière en langue vous permet d'entrer en contact spirituellement avec le Seigneur. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez me soutenir en faisant un don de 4,99 € par mois, en cliquant sur le lien PayPal qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochains contenus et que la grâce du Seigneur soit avec vous.